Yo les amis, ici James et aujourd'hui je vous embarque dans un tour du monde des lois les plus ouf que t'imaginais même pas possible. Ouais, tu vas voir, on va parler pipi nocturne, chewing-gum explosif et ânes qui prennent des bains moussants. Enfin presque. Tu penses que ta prof de maths est sévère? Attends de voir ce qui est interdit dans certains pays. T'es prêt? Accroche ta ceinture, ça va te décoiffer. Spoiler, à Singapour, t'as pas le droit de mâcher du chewing-gum. Premier arrêt. La Suisse, pays des chocolats, des banques et des vessies en acier trempées. Figure-toi qu'en Suisse, si t'habites en appartement, impossible de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Interdit. Motif, bruit excessif. Ouais, tu m'étonnes. Imagine, t'as bu 3 litres de Rivella avant de dormir. T'es là, dans le noir, à lutter contre la pression. Pas facile la vie d'Helvète. Alors, tu fais quoi dans ces cas-là? Tu te retiens jusqu'au petit matin? Tu chuchotes à ta cuvette pour pas réveiller les voisins? Franchement, je sais pas comment ils font. On traverse la frontière direction la France. On reste dans le pipi-caca, mais cette fois, avec les cochons. En Bretagne, impossible d'appeler ton cochon Napoléon. C'est interdit. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Peut-être que Napoléon a fait un complexe à cause d'un breton un peu trop taquin. Allez savoir. En tout cas, si t'as un goret en Bretagne, oublie Napoléon, appelle-le Jean-Claude. Ça passera crème. Prochain arrêt, l'Inde, plus précisément l'État de Maharashtra. Ici, si tu veux te présenter aux élections locales, attention, à ta dentition. Eh oui, interdiction d'avoir plus de 10 dents. Tu veux être élu. Direction le dentiste pour un petit détartrage. Radical. Apparemment, plus t'as de dents, moins t'es honnête. Bon, après, avec moins de 10 dents, difficile de manger du curry. Bon, on met le cap sur le Japon, pays du soleil levant. Et du travail acharné. Attention les stagiaires. Au Japon, si tu meurs de fatigue au boulot, c'est la faute de ton patron. Et oui, les patrons sont légalement responsables du karoshi, la mort par excès de travail. Bon, après, j'imagine qu'ils te donnent pas une tape dans le dos en disant « Allez, bosse bien jusqu'à la mort !» Mais quand même, ça donne envie de prendre des RTT, non? On retourne à Singapour, le pays où le chewing-gum est un criminel en puissance. Sérieux, mâcher du chewing-gum, c'est interdit. Tu peux écoper d'une amende salée. Et si tu t'avises de coller ton chewing-gum sous un siège de bus, c'est la prison directe. J'espère que t'aimes le goût de la liberté parce que celui du chewing-gum, tu peux oublier. On traverse le Pacifique direction les États-Unis, dans l'Alabama. Ici, attention à ton sens de l'humour. Surtout à l'église. Interdiction de porter une fausse moustache qui fait rire les fidèles. Apparemment, Dieu a de l'humour, mais faut pas pousser. Prochain arrêt, l'Arizona, pays des cactus, des cow-boys et des ânes insomniaques. Figure-toi qu'en Arizona, impossible de faire dormir un âne dans une baignoire. Pourquoi? C'est la faute à une inondation en 1924. Un âne s'est retrouvé coincé dans une baignoire qui flottait. Ils ont mis des heures à le sortir. Du coup, hop, loi. Dernier arrêt, l'Australie, le pays des kangourous, des surfeurs et des trafiquants de pommes de terre. Oui, tu as bien entendu, en Australie, impossible de transporter plus de 50 kilos de patates dans ton véhicule. Apparemment, la contrebande de pommes de terre, c'est un vrai fléau là-bas. Alors, si tu comptes faire un gratin dauphinois pour 20 personnes, assure-toi d'avoir plusieurs voitures et un bon avocat. Tu te plains des radars sur la 86 ? Imagine vivre dans un pays où tu vas en tôle parce que t'as mâché un chewing-gum trop fort. Franchement, le monde est complètement dingue. Alors, laquelle t'a le plus choqué? Dis-le en commentaire. Et si t'en connais d'autres encore plus folles, je veux tout savoir. Les lois les plus absurdes du monde, volume 2, ça vous dit? Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très vite pour une nouvelle dinguerie signée Jams.